Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors de la dernière vidéo de la série Histoire d'une maison, je vous ai présenté une vente de lot entre Charles et Auguste Blanc. Charles, qui a pris comme épouse Emilia Cabana de Notre-Dame-de-la-Paix, va éventuellement aller s'installer dans la paroisse de son épouse. François-Auguste, qui est maintenant propriétaire du lot de Charles, va aussi en profiter pour faire son testament. La vidéo d'aujourd'hui porte sur un nouveau type de document, un octroi de la couronne, ou ce qu'on appelait la patente. Ça vous tente-tu d'écouter ça? On se revoit dans quelques instants. On se souvient qu'il y a quelques vidéos déjà, je vous ai présenté un compte de taxes adressé à Pierre Blanc. C'était en 1917. On est maintenant 4 ans plus tard, vente par la couronne, octroi, Pierre Blanc, canton de Suffolk, 96 acres, comté de la Belle, enregistré le 19 décembre 1921. Canada, province de Québec. George V. Par la grâce de Dieu, roi du royaume de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au-delà des mers, défenseur de la foi, empereur des Indes. À tous ceux à qui les présentes parviendront ou qu'elles pourront concerner, salut, attendu que Pierre Blanc du canton de Suffolk, dans notre province de Québec, cultivateur, est convenu avec notre ministre de la colonisation des mines et des pêcheries, dûment autorisé par nous, à cet effet de faire en considération de la somme de 28 piastres et 80 cents, argent ayant cours dans notre dite province, l'acquisition des terres et propriétés ci-après mentionnées et décrites, dont nous sommes saisis par droit de souveraineté. À ces causes, sachez qu'en considération de la dite somme de 28 piastres et 80 cents, dûment payée à notre dit ministre de la colonisation des mines et des pêcheries et pour notre usage, avant l'émission de nos transportations et assurons au dit Pierre Blanc, césoir et ayant cause à toujours tout ce morceau de terre-ci est situé dans le canton de Suffolk, dans le comté de Labelle, dans notre dite province de Québec, contenant d'après arpentage 96 acres plus ou moins, avec la réserve ordinaire pour les chemins publics, lequel dit morceau de terre pouvant être autrement décrit comme suit savoir. Le lot numéro 43 dans le troisième rang du canton de Suffolk, correspondant au cadastre officiel de ce canton, au numéro 43 du dit troisième rang. Pour, par notre dit concessionnaire césoire ayant cause, tenir et posséder le dit morceau de terre octroyé par nous, comme susdit, et en jouir à toujours en pleine propriété. Cet octroi étant aussi dans tous les cas sujet aux lois et règlements concernant les terres publiques, les bois et les forêts, les mines et les pêcheries dans cette province. En foi de quoi, nous avons fait rendre nos présentes lettres patentes et à Issel fait apposer le grand sceau de notre dite province de Québec. Témoin, notre très fidèle et bien-aimé, le très honorable Sir Charles Fitzpatrick, membre de notre très honorable conseil privé, chevalier grand-croix de notre ordre très distingué de Saint-Michel et Saint-Georges, lieutenant-gouverneur de notre province. Donné en notre cité de Québec ce 2e jour de décembre dans l'année de notre Seigneur 1921 et de notre règne la 12e. Et là, on a la signature du sous-secrétaire de la paroisse et le sous-ministre de la colonisation des mines et pêcheries. Il me semble être un dénommé Richard ou Richer, mais ça me semble être plus être Richard. C'est donc officiel. Pierre Blanc est maintenant propriétaire du lot 43 dans le 3e rang du canton de Suffolk. Pour vous situer un peu, j'ai trouvé une carte du canton qui date de 1912. En premier lieu, on peut voir ici le lot de François-Auguste dans le rang 2, et pas trop loin dans le rang 3. On a Pierre sur le lot 43, Baptiste sur le lot 44 et le lot 45 qui appartient à François-Auguste. Oui, parce qu'on se souvient que lors de la dernière vidéo, Charles a vendu son lot à son père. Là, il y en a qui vont se demander comment ça se fait qu'en 1917, Pierre payait des taxes sur le lot, mais c'est juste en décembre 1921 qu'il obtient un octroi de la couronne.
Bon, ce qu'en fait, à l'époque, c'est que le gouvernement vendait des terres aux colons. Pas cher. On parle d'environ 20 cents de l'acre. Mais le colon avait certaines règles à respecter. Évidemment, faire les paiements, mais aussi, il devait avoir un certain nombre d'acres défrichés et avoir une maison d'au moins 16 par 20 pieds. Pour ce faire, le colon avait 5 ans pour respecter les conditions. Une fois les conditions respectées, la couronne va émettre au colon le document qu'on vient de voir. Le document officiel s'appelait un octroi, mais nous, on appelait ça la patente. Pour diverses raisons, les autorités pouvaient demander à l'occasion la preuve au colon qui était propriétaire du lieu. C'est là qu'on sortait la patente pour la montrer à l'agent des terres. En fait, on était pas mal fiers de ce document-là. Pour vous démontrer à quel point, je laisse la parole à Horace Lalancette, extrait du film Retour à la Terre de Pierre Perrault. Mon beau-père au lac Castagnier, moi, quand il est arrivé là dans les années 36-37, Oui, avec sa famille, 5-6 enfants. Ça m'intéresse, oui. Écoute bien, là, mon côté. Ben, mon vieux, il était avec Florida, sa femme, c'était son petit nom. Puis il disait à la vieille, on fait de la terre. Puis on va avoir une vache, puis on va avoir un bœuf, puis on va avoir un cheval, puis la vache va donner un beau. Puis on va grossir ça, cette terre. Ben, le pire flamand au lac Castagnier, là, aussi vrai qu'un bon Dieu Mettler, mon chum, ça a été le premier qui a fait patenter sa terre. Puis vous saviez que c'était un honneur, ça, hein? Oui. D'avoir la lettre patente dans ta maison, puis je m'en rappelle, ils mettaient ça, là, mon vieux, là, dans la petite corniche, là, au ras-le-code du Sacré-Cœur, là. Ah oui, Ils mettaient ça là, les choses essentielles. Hein? Oui. Moi, je veux savoir qui. Ceci met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton « J'aime », en commentant, en partageant la vidéo ou en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lors de la prochaine vidéo, le petit Elzéar Bédard s'en va à l'école. Je ne peux pas vous dater avec précision les documents, mais je vais vous montrer les travaux d'école du petit Elzéar. On se revoit dans une prochaine vidéo.